Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant. Saint. Seigneur, l'heure de ta parole a sonné. Ta parole est en amont et en aval de toutes choses. Seigneur, prépare notre cœur à t'écouter. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment apprécions-nous la relation entre pauvres et riches? Luc chapitre 16, verset 19 à 21 sur notre texte base. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Oui. Un pauvre nommé Lazare Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, Oui. et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. En vérité. Alléluia. Alléluia. Comment apprécions-nous la relation entre pauvres et riches? Dans un premier temps, je vais éclairer 2 points d'ombre. Il y a 2 mots dans le thème que nous confondons parfois. Il s'agit du pauvre et du riche. Nous confondons souvent la paresse et la pauvreté. Nous confondons aussi la prospérité et la richesse. Bien-aimés, on peut devenir riche, c'est-à-dire on peut être riche sans l'aide de Dieu. Sans prier ou lire la parole de Dieu, on peut devenir immensement riche. Par contre, on ne peut jamais devenir prospère sans Dieu. Dieu ne rend pas riche, Dieu rend prospère. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Wow. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas prier pour être riches, mais prions pour être prospères. La prospérité, c'est pour ceux qui craignent l'Éternel. La prospérité n'est pas pour tout le monde. Non. Somme 128, le verset 1-2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Oui. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Waouh. Laban était riche malgré son charlatanisme, mais Jacob était prospère. Potiphar est un occultiste. Lui, un occultiste, avec son occultisme, il était riche. Mais Joseph était prospère. Genèse 39, le verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Et la prospérité l'accompagna. Alléluia. Alléluia. Église, la richesse est un état d'esprit. Cependant, la prospérité est un état d'âme. Il y a 2 choses différentes. La richesse est un état d'esprit, mais la prospérité est un état d'âme. Si ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer de façon physique. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi plusieurs riches ne font pas amis avec les pauvres, car ces derniers n'ont pas les esprits ouverts. Pour une bonne relation entre pauvres et riches, il faut avoir un esprit ouvert. Tu peux être pauvre et avoir une relation avec un homme riche, mais tout au moins, tu dois avoir un esprit ouvert. Tout le monde ne peut pas devenir riche, car pour être riche, il faut avoir un esprit quoi? Un esprit ouvert. Alléluia. Alléluia. La pauvreté, la richesse, mais sont 2 voies parallèles. Pour être l'un de l'autre, il faut obligatoirement traverser la route. C'est 2 voies parallèles. La pauvreté, la richesse sont 2 voies parallèles. Comment apprécions-nous, le thème dit, comment apprécions-nous la relation entre pauvres et riches? Bien-aimés, comprenez que, excepté Dieu et la mort, il y a beaucoup de différences entre les pauvres et les riches. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 10.
Quand le bien abonde, Mhm. ceux qui le mangent abondent. Mhm. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Viens verset 9. Celui qui aime l'argent Écoutez, celui qui aime l'argent, n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses oui, n'en profite pas. waouh. C'est encore là une vanité. Vanité veut dire quoi? Vaine gloire. Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent. Mais tout au moins, nous savons que celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent. Mais reconnaissons que l'argent donne certaines opportunités. Alléluia. Alléluia. Oui, reconnaissons ça. La différence entre les pauvres et les riches se manifeste principalement dans 5 angles. Alléluia. Alléluia. Le premier angle, il y a la ressource financière. La différence entre les pauvres et les riches se manifeste dans 5 angles. Le premier angle, il y a quoi? La ressource financière. C'est-à-dire, les riches ont un patrimoine et des revenus élevés, tandis que les pauvres luttent pour satisfaire, ils luttent pour satisfaire leurs besoins de base. Voilà le premier angle. Deuxième angle, l'accès aux opportunités. Les riches bénéficient souvent de meilleures opportunités d'éducation, de santé et d'emploi, ce qui leur permet de maintenir et de croître leur richesse. Troisième angle, il y a la condition de vie. Quand on parle, on peut dire la différence entre les pauvres et les riches. Il y a aussi la condition de vie. Les riches vivent généralement dans des meilleures conditions. Il y a les agents d'entretien, il y a si on nettoie le carreau, on nettoie le sol, ainsi de suite. Les riches vivent généralement dans de meilleures conditions, avec un accès et des services de qualité, alors que les pauvres peuvent vivre dans des zones défavorisées, là où il y a des moustiques, où ils peuvent vivre sous des tas d'ordures. Alléluia. Alléluia. Dans des zones défavorisées avec moins de services disponibles. Quatrième angle, il y a la mobilité sociale. Les riches ont plus de chances de transmettre leur statut à la génération suivante, tandis que les pauvres peuvent rencontrer des obstacles importants pour améliorer leur situation. Et le cinquième et dernier angle, il y a la perspective et la valeur. Si nous regardons les différences de style de vie et de culture peuvent influencer la manière dont chaque groupe perçoit le monde. Il y a les relations interpersonnelles et la réussite. Donc nous devons comprendre que ces 5 angles sont très importants. Nous devons comprendre. C'est vrai que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Mais au moins, comme dit l'autre, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent participe au bonheur. Le thème dit, comment apprécions-nous la relation entre pauvres et riches? Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi, ce thème doit être un éclaireur pour le corps du Christ que nous formons. Ce thème doit être un éclaireur pour nous, raison pour laquelle nous aurons 3 grandes clarifications dans ce thème colossal. La première clarification, écoutez, Église, la pauvreté dans son entièreté est une malédiction. Je recommence. La pauvreté est une malédiction. Et ceci étant, la vraie pauvreté n'est pas le manque de l'argent dans le portefeuille, non. La vraie pauvreté est d'abord mentale. Celui qui ne respecte pas Dieu est 1000 fois pauvre qu'un pauvre physique. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui croit qu'il est un intellectuel, il est diplômé, il a un doctorat, et lui se lève maintenant pour dire que Dieu n'existe pas.
il peut conduire des voitures, celui-là est 1000 fois pauvre qu'un pauvre physique. Quelqu'un peut avoir des voitures, des maisons à étage, avoir un jet privé en étant pauvre. Car 95% des injustices sont causées par les riches. Écoutez-moi, 95% des injustices qui se passent dans ce monde sont causées par les riches. Le diable travaille plus avec les riches que les pauvres. Ce n'est pas parce que la personne est pauvre que le diable ne supporte seulement les pauvres, non. Alors que Dieu n'aime pas l'injustice. Ecclésiaste 5, le verset 7. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Mais Salomon est en train de montrer le monde comme une échelle. Les plus forts piétinent, terrassent les plus faibles. Mais comme les riches se voient au-dessus des pauvres, ne vous inquiétez pas, Dieu même est au-dessus des riches pour redresser ces riches. Pour redresser ces riches véreux. Écoutez l'injonction de Nathan. Face à David, Nathan avait abordé ce thème de la relation entre pauvres et riches. 2 Samuel chapitre 12, le verset 1-2. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Waouh! Et lorsque Dieu envoie Nathan vers David, Dieu ne l'a pas dit comment il parlera. Dieu l'a montré, mais lui-même il a monté une métaphore. Alléluia. Alléluia. Et pour parler de ce péché, Nathan a pris la relation entre le pauvre et le riche. Nathan a pris ce thème, l'appréciation de la relation entre le pauvre et le riche. Le verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris le brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Waouh! Et directement, David est rentré en colère. Parce que David, en tant que roi, a vu qu'il y a de l'injustice. C'est ces gens d'injustice se trouvent maintenant dans l'église. Quelqu'un amène sa seule fille à l'église et l'autre couche avec la fille. Celui qui couche avec la fille d'autrui, là maintenant déjà 4 femmes. L'autre amène sa femme à l'église. Et c'est là que le devancier se pointe. Et là, il casse le foyer. Le foyer est disloqué maintenant, lui rentre dedans. Et c'est là que couche avec la femme d'autrui. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la première responsabilité de Dieu n'est pas de rendre les hommes riches, non. Sinon, lui-même ne dira pas, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc, sa première responsabilité n'est pas de rendre les hommes riches, non. La première responsabilité de Dieu est d'appeler les humains à changer de mentalité. Premièrement. Deuxièmement, à se repentir. Troisièmement, à se tourner vers Dieu dans la foi, car l'abondance ne détermine pas la vie d'un homme chez Dieu. L'abondance ne détermine pas la vie d'un homme chez Dieu. Il y a des occultistes qui sont dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 12, le verset 15. Écoutez Jésus-Christ. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, non. Savez-vous
En plus de l'orgueil, la richesse vous donne des faux amis et des vrais ennemis. Je répète, la richesse vous donne des faux amis et des vrais ennemis. Donc, à côté de la richesse, il doit y avoir directement le discernement. Sans le changement de la mentalité que demande l'évangile, il ne peut y avoir de vraies solutions. Non, c'est l'évangile qui fournit une mentalité ou le changement de la mentalité. La vraie pauvreté n'est pas visible. La vraie pauvreté est invisible, peuple de Dieu. Deuxième clarification, être chômeur et être paresseux ne sont pas les mêmes choses. Quelqu'un peut être chômeur tout en craignant Dieu, en attendant son temps en attendant son temps. Il écoute Dieu. En attendant son temps de gloire, il écoute Dieu. Il est chômeur maintenant, mais il est le futur ministre. Deutéronome chapitre 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc vous verrez que la phrase est au futur. En son temps, quelqu'un peut être chômeur, mais il n'est pas paresseux. Si vraiment tu es chômeur, tu es paresseux, toi, c'est-à-dire tu te disqualifies. Il est chômeur ou chômeuse dans le domaine du travail qu'il a appris. Mais s'il a la connaissance de Dieu et un esprit ouvert, il va s'auto-employer. Oui, il va s'auto-employer en attendant son temps, car chaque chose a son temps. L'objectif de Dieu, peuple de Dieu, l'objectif de Dieu n'est pas que ses enfants soient des fonctionnaires, non, mais des entrepreneurs. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas que ses enfants fonctionnent avec des nerfs. Quand on dit fonctionner, ils fonctionnent avec des nerfs. Dieu veut que ses enfants soient des entrepreneurs. Par contre, le paresseux, lui, il ne veut rien faire que de prier, dormir à l'église et attendre que les soi-disant riches lui donnent quelque chose. La richesse est dans la tête. Pourquoi tu as pensé que les autres sont riches et toi, tu n'es pas riche? Tu te limites. Or, alléluia. Alléluia. Écoutez, celui qui donne de l'argent à un paresseux participe au crime. Je recommence. Il ne faut pas donner l'argent à un paresseux. Celui qui donne de l'argent à un paresseux, il participe au crime. N'a-t-il pas dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain? Dans Genèse 3, le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc c'est la parole de Dieu. Personne ne peut bafouer cette parole. Or, celui qui ne travaille pas, celui qui dort à longueur de journée, il est en train de piétiner la parole de Dieu. Troisième clarification, écoutez, peuple de Dieu. Il y a les bons pauvres et les pauvres méchants. Les bons pauvres sont ceux qui ne sont pas pauvres spirituellement. Parce que Jésus-Christ disait, heureux les pauvres en esprit. Ça, il parle de la pauvreté, mais pas de pauvreté physique. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la richesse aussi est mentale. Raison pour laquelle celui qui est riche ne doit pas se moquer de celui qui est pauvre, car la roue peut tourner. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Toi qui te glorifies à l'église, c'est toi. Quelque chose là, tu te montres, tu t'inventes. Qui est-ce qui te distingue? Oui. Qu'est-ce que tu as reçu? Et on t'a qu'est-ce que tu as et on ne t'a pas donné? Oui. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ton propre nom, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Tes habits, c'est quelqu'un qui les a cousus. Ta voiture, c'est quelqu'un qui l'a confectionné.
Même la tête que tu as, c'est quelqu'un qui l'a rendue belle. Un coiffeur, une coiffeuse. Alléluia. Alléluia. Ce thème veut nous parler de la pauvreté et de la richesse monétaire. Parce que le thème dit comment apprécions-nous la relation entre pauvres et riches. Donc, le thème veut nous centrer. Alléluia. Alléluia. Dans la pauvreté et la richesse monétaire. La pauvreté monétaire touche en premier lieu les chômeurs. Quand on parle de pauvreté monétaire, ça touche premièrement les chômeurs. Parce que tu ne travailles pas, comment tu peux gagner de l'argent? La relation entre les pauvres et les riches doit être la lutte contre le chômage. Je répète, le thème nous parle de l'appréciation de la relation entre pauvres et riches. Et je dis, la relation entre les pauvres et les riches doit être la lutte contre le chômage. Si nous ne pensons pas là, il y aura toujours problème. Le chômage bat son plein. Les jeunes ont des diplômes, mais ils ne travaillent pas. Car, mes bien-aimés, la lutte contre le chômage n'est rien autre qu'une lutte contre l'orgueil et l'égoïsme humain. Alléluia. Alléluia. J'explique bien. Quand on parle de lutte contre le chômage, ce n'est rien d'autre que la lutte contre l'orgueil et l'égoïsme humain. Parce que vous-même, vous les avez dit, s'ils arrivent à obtenir LMD, licence, master, doctorat, ils auront du travail. Mais ils ont pris le temps pour apprendre des papiers, accumuler des diplômes sur diplômes, jusqu'à atteindre au sommet. Maintenant, on les appelle, mais on leur dit maintenant qu'il n'y a pas de travail. Ça, c'est quoi? C'est la trahison. Raison pourquoi on a des drogués, raison pour ça on a des viols, on a des braquages, ainsi de suite. Parce qu'il a pris son temps. Alléluia. Alléluia. Le peuple de Dieu est appelé à entrer dans cette lutte contre le chômage, à venir en aide aux chômeurs, aux indigents et à participer aux efforts pour les réduire. C'est vrai que Deutéronome 15, verset 11 dit quelque chose. Allez-y. Il y aura toujours des indigents dans le pays. Il y aura toujours des pauvres dans le pays, oui. C'est pourquoi je te donne ce commandement. C'est pourquoi toi qui es à l'église et tu as un peu, c'est pas la peine de passer sur les ventes de charité et de fêter, de faire la guerre, ainsi de suite. Non, c'est un commandement. Toi qui es un peu dans l'église, on te dit, c'est pourquoi je t'ordonne, oui. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. C'est-à-dire, toi qui es un peu riche, toi qui as de l'argent, ta prière n'est rien autre que d'ouvrir ta main. Parce que donner aussi, c'est une prière qui est plus sophistiquée que la prière que nous connaissons. Parce que celui qui donne est toujours en haut. Comment apprécions-nous la relation entre pauvres et riches? Il existe deux entités dans l'Église, mais la majorité numérique sont les pauvres, ce qui ne devrait pas. Quand on voit l'Église debout, mais la majorité numérique, c'est les pauvres. Car l'Église est une grande entreprise, on ne devait pas voir la pauvreté qui domine dans l'Église. L'Église est une grande entreprise qui a besoin de gestion. Si l'Église ne s'est pas déconnectée de la parole de Dieu, nous n'aurions pas tous ces cas de nos jours. Prenez l'exemple de l'Église primitive, Actes chapitre 4, le verset 32, 34 et 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur oui. et qu'une âme. Oui. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Vous voyez, tout était commun entre eux. Il n'y a pas c'est-à-dire, moi, je dépasse l'autre. Non, 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 non. L'uniforme, c'est le cœur. Alléluia. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient ces champs. Il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, oui. Les vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Oui. Et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait
des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. C'est ça. Parce qu'ils n'avaient pas de problème en ce temps, ils ont des besoins. Leur problème a été déjà à la croix. Toi, l'homme nanti qui m'écoute, ton problème, notre problème, à nous tous est déjà allé à la croix. Maintenant, il reste quoi? On a des besoins. On a des besoins. On peut s'entraider. On peut s'aider. Pas la peine de te voir. Mais si tu as 10 000 ans, mais tu veux aller donner au Coran, tu veux aller farouter, celui qui est à côté de toi n'a pas de l'argent. Tu peux diviser, c'est-à-dire les 500 jusqu'à 20 000 là, tu peux lui donner au moins 5 dedans. Raoul Folero a dit, nul n'a le droit d'être heureux seul. Nul n'a le droit d'être heureux seul. C'est ça la relation qu'il y avait entre les pauvres et les riches dans l'église. Nous pouvons donner une bonne appréciation à la relation qu'il y avait. Mais de nos jours, la relation qu'il y a parmi nous, entre les pauvres et les riches, est une relation pire que celle de Lazare et de l'homme riche. Luc chapitre 16, le verset 19 avait. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Waouh! Et cette parabole parle beaucoup. Ça vient de Jésus-Christ. Cet homme riche est un exemple même, c'est-à-dire dépasse plusieurs riches parmi nous. Au moins, l'homme riche laissait Lazare s'approcher jusqu'à coucher à sa porte. Ne minimisons pas cette portion. Au moins, il laissait Lazare venir se coucher à sa porte. Bien-aimé, se laisser quelqu'un coucher à sa porte, c'est déjà un exemple. Alléluia. Alléluia. Cet homme riche de Lazare a beaucoup de choses à apprendre aux riches de ces temps de la fin. Tant mieux qu'il n'est pas allé dans la félicité céleste, mais il a beaucoup de choses à apprendre. Parce que sa posture ressemble maintenant à un chrétien. Écoutez comment on l'a décrit, le verset 19 encore, Luc 16, le verset 19, on l'a montré comment il portait de fin lin. Non, il portait de fin lin. Comme ce que nous portons pour venir à l'église, la soutane. Mais derrière soutane là, en bas de soutane là, il y a quoi? Est-ce qu'il n'y a pas la méchanceté, il n'y a pas la haine? Qu'as-tu qui te distingue? Alléluia. Alléluia. Tu es venu à l'église seulement, c'est pour investir dans des financial banques. Et financial bank, c'est les jeunes filles qui couchent un peu partout pour de l'argent. Mais il faut financer aussi. Regarde ce jeune homme qui est derrière toi, qui est à côté de toi. Il est bourré de projets, mais il attend maintenant le oui, il attend maintenant le Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Église, la relation que les riches de l'Église d'aujourd'hui ont avec les pauvres est une relation médiocre. Dans l'Église aujourd'hui, on a tendance que c'est un crime de ne pas avoir une voiture. C'est un crime de ne pas avoir une maison. Si on te voit, tu n'as pas une moto aujourd'hui, c'est comme si tu es un va-nu-pied. C'est grave. Aujourd'hui, on a tendance que l'argent a pris la place divine. On a l'impression que tout tourne autour de l'argent. Or, Jésus même disait, Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Raison pourquoi, oui, vas-y. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Impossible. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Impossible. Il y a des églises qui sont devenues, et eux ne savent plus Mammon, ils sont devenus des Mammons. Ils sont devenus des billettivores. C'est-à-dire, là, c'est billet qui coule et puis tu n'as pas billet, là, on ne te voit pas. Tu peux sortir. Écoutez, dans l'église, aujourd'hui, c'est-à-dire,
c'est qu'on a l'impression qu'on marche avec la tête. On ne respecte plus un homme qui se sanctifie, mais on respecte un homme idolâtre qui amène de l'argent dans l'église. Or que Dieu ne donne pas la richesse, Dieu donne la prospérité. Dans cette parabole de l'homme riche et de Lazare, Jésus veut nous montrer son plan de salut pour l'humanité. L'homme riche est le diable. Alléluia. Alléluia. Le pauvre Lazare représentait Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est décrit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Vas-y. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est ça. Donc avec Jésus-Christ, nous sommes père pauvre, fils riche. Oui. Avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas père riche, fils pauvre. Non. Si tu es un père de famille et tu as de l'argent plus que tes enfants, ah là, tu es au diable. Tu n'as pas réussi ta vie. Tes enfants sont appelés à avoir de l'argent plus que toi. Mais aujourd'hui, nous avons des papas qui sont dans des sectes. Et malgré leurs enfants 40 ans, 45 ans, ce sont eux qui les donnent encore le petit déjeuner. Parce qu'il a déjà ravi leur gloire pour mettre sur sa gloire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des portefeuilles magiques à l'église pour trouver de l'argent. La parole de Dieu ne suffit plus. Mais comme l'homme riche ne se souciait pas de Lazare, c'est comme ça que la plupart de ceux qui sont riches dans ce monde ne se soucient plus de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Mais il a dit quelque chose qui est fort dans Jean 16, verset 33. Écoutez. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Oui. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Waouh! Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comment apprécions-nous la relation entre pauvres et riches? Église, Jésus est avec nous. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux est avec nous. En plus, nous avons le Saint-Esprit qui a une puissance. Si les dirigeants des églises sont conscients, nous pouvons éradiquer la pauvreté. Oui, je sais qu'on ne peut pas finir avec la pauvreté, car la pauvreté est d'abord mentale. Mais certes, il existe une diversité de situations de pauvres dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Et dans la grande majorité des cas, il y a des diplômés sans emploi. Et c'est une expérience douloureuse si les riches de cette Église peuvent être conscients de la mission que Dieu les a confiée. Car Dieu ne fait rien au hasard. S'ils sont conscients, ils sauront qu'ils ne sont pas appelés à se promener dans des fêtes de moisson, à courir de zindo à zindo, pendant que Dieu nous dit de donner aux pauvres. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre, oui, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Mais nous, on n'a plus le goût de donner aux pauvres pour être remboursé par Dieu. On préfère donner, c'est-à-dire à l'église, et le charger même qui est encore au biberon spirituel. Le charger même qui court avec les jeunes filles qui ont l'âge de sa petite fille, de sa Benjamine. Il va trouver l'argent pour prendre 4e femme encore. Aujourd'hui, la plupart des riches de l'église sont arrogants. Ils ne connaissent plus, c'est-à-dire, ils ne connaissent plus la honte. Alléluia. Alléluia. Ils ne savent plus que un chauffeur peut devenir passager un jour. Ils ne savent pas que la roue peut tourner pendant, c'est-à-dire, ils dépensent à gogo pour des jeunes filles.
Ils dépensent pour des chantres qui chantent leur vie sans penser comment évoluer la vie d'une seule personne qui se plonge dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Ils préfèrent dépenser dans des alagas pour qu'on crie leur nom. Le chômeur éprouvé, ou bien le chômeur, lui, il éprouve un sentiment d'échec. Dans le même temple, lui, il éprouve un sentiment d'échec. Il ne gagne plus sa vie par son travail. Alléluia. Alléluia. Et là, il se sent défavorisé. Parce qu'on appelle le nom de l'autre, on ne l'appelle pas son. Oh, que c'est Jésus-Christ, on veut appeler à l'église. Fondamentalement, il a honte. Il n'est pas bien dans sa peau. Et il n'a pas envie de le dire. Il n'a pas envie qu'on le sache. Philippiens chapitre 2, le verset 4 et 5. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, oui, considère aussi ceux des autres. Wow. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel sentiment était en Jésus-Christ? Jésus-Christ pourrait se glorifier. Il pouvait montrer au monde entier que c'est lui le Fils de Dieu. Il a de l'argent. Mais il a éprouvé même le manque pour pouvoir nourrir, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Alléluia. Alléluia. Il a même dit, j'ai soif. Vous savez ce que ça fait quand un père de famille n'a pas de quoi subvenir aux besoins fondamentaux de sa progéniture? Vous qui dépensez n'importe comment. Vous savez que 5 000 peut résoudre un problème familial. Comment apprécions-nous la relation entre pauvres et riches? Ecclésiaste chapitre 5, le verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié verset par 10, l'argent. verset 10. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Merci, verset 8. Un avantage pour le pays, à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Non, ça c'est Louis II. Écoutez la version d'Abi. La version d'Abi dit, la terre est profitable à tous égards. Le roi même est asservi à la glèbe. C'est-à-dire, ce verset nous envoie vers la terre. Ce verset nous envoie dans l'agriculture. Alléluia. Alléluia. La semaine passée, on a parlé de moisson. Mais cette fois-ci, même le thème, le verset nous envoie dans l'agriculture, bien-aimé. Ne pas avoir de profession est synonyme d'imputation. Et avis aux riches de mon église, conjuguez vos efforts. Vous pouvez faire une association ou une coalition pour créer des entreprises, des fermes. Vous pouvez investir dans l'agriculture car la terre ne mange jamais. Vous pouvez investir dans la pisciculture. Vous pouvez investir dans l'aviculture. Vous pouvez construire des écoles. Vous pouvez construire des centres commerciaux. Vous pouvez, c'est-à-dire créer de l'élevage, des centres de formation et embaucher les jeunes de l'église. Alléluia. Alléluia. Parce que sans le travail, on ne peut jamais parler du richesse. Pour la plupart des hommes et des femmes qui exercent un emploi, le travail leur donne une place reconnue dans la société. Le travail leur donne des repères, des relations. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que c'est le travail qui donne une relation entre pauvres et riches. Sans le travail, il n'y a pas de relation entre pauvres et riches. Et il n'y en aura pas. Si tu me donnes du poisson, tu ne me fais rien. Apprends-moi maintenant à pêcher. Aujourd'hui, les riches de l'église aiment donner du poisson aux jeunes, aiment donner du poisson à la génération montante. Mais nous sommes l'église de demain. Montrez-nous le chemin. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de repères. Alléluia. Alléluia. Avec le chômage, on ne parvient plus à se situer. On ne sait plus
très bien qui on est. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Le désarroi que cela entraîne rejaillit sur les autres relations. Quand quelqu'un est chômeur, le désarroi qu'il approuve, le désarroi qu'il a, c'est-à-dire entraîne sur les autres relations, y compris les relations familiales et amicales. Le chômeur traverse des moments de dépression et a tendance à se replier sur lui-même. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Dieu Saint, Tout-Puissant, Saint, ta parole vient d'être libérée. Amen. Seigneur, incline nos cœurs à ta parole. Amen. Aide-nous, Seigneur, à avoir une bonne relation dans ta maison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.